Mes chers, bonjour, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue en ce lundi 19 avril, toujours sur l'île de la Réunion. J'en suis à ma 13e semaine. J'ai déménagé en début de semaine de façon totalement inopinée, mais je crois qu'en fin de compte, cette explosion du volcan de la Fournaise a explosé aussi pas mal de mes repères. Donc je viens vous voir aujourd'hui en toute humilité en vous disant la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais accrochons-nous parce que quand même ça vaut le coup. Bon, nous rentrons aussi, vous savez, dans le signe du Taureau demain. Ça veut dire que nous sommes le dernier jour dans le signe du Bélier, en signe de feu, qui nous demande de finir, d'activer, en fin de compte, cette énergie formidable qui nous donne envie d'entreprendre. Et à partir de ce soir, dans le signe du Taureau, nous serons plutôt invités, surtout que Mercure aussi est en Taureau, et Mercure en Taureau, il n'aime pas qu'on le contrarie. Donc mieux vaut enraciner tranquillement les prochaines perspectives, retourner au bon sens, à la lucidité, au concret. Si vous avez eu des grands moments comme moi d'éblouissement et des grandes périodes, cette semaine annonce d'une certaine manière le retour à la raison et aussi à l'idée de qu'est-ce que je fais, de tout ce qui a été créé, de tout ce que je peux garder, qui est bon pour moi et mon évolution, et tout ce à quoi je peux dire adieu en toute tranquillité, parce que c'est juste l'ordre des choses. On sait bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors ça, c'est la première chose. Nous en sommes au 16e AFA. Nous avons aussi cette semaine-là la notion de comprendre par rapport, vous savez, à ce chemin que nous opérons vers l'ascension et la Pentecôte dont je vous ai parlé il y a déjà 2 semaines. C'était le moment du jeudi saint. Et cette semaine, si nous suivons ce jardin de connaissances, après avoir essayé d'apprendre les leçons de notre nouveau chemin, de notre nouvelle Terre Sainte, nous avons cette semaine, on va dire, l'obligation de nous pencher sur la compréhension. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Pas besoin pour ça de changer quoi que ce soit, mais simplement d'observer et de comprendre ce que ça peut m'apporter sur mon cheminement personnel. Pour chacun, c'est un chemin d'évolution, je le répète souvent. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce chemin d'évolution qui me dit laisse certaines choses, dis adieu, avec reconnaissance et gratitude, parce que tout a un sens, et continue vaillamment dans tes petits mocassins. Voilà ce que je pourrais dire. Je vous parlerai d'autant plus de tout ça puisque nous sommes dans, vous savez peut-être que le Ramadan a commencé depuis le 13 avril et que c'est aussi une période où nous avons à nous purifier. C'est pas par hasard que nous jeûnons, que nous faisons le tri en fin de compte de notre potentiel et de nos acquis, et que nous apprenons aussi à devenir, on va dire, reconnaissants, à nous recueillir, à nous purifier. C'est ce qu'on appelle aussi un mois de charité, où nous replaçons, on va dire, le divin à sa juste place et dans sa dimension de solidarité. Voilà pour moi, dans sa dimension symbolique, œcuménique, ce que pourrait dire ce début de Ramadan qui va nous conduire jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est pas par hasard. Retour de soi, sur soi, générosité, fraternité. D'autant plus que, deuxième information dans ce sens, la semaine prochaine, nous fêtons ce que nous appelons le Wesak. Le Wesak, moi je l'appelle comme ça, je ne sais pas la prononciation, mais le Wesak du 26 mai, c'est vraiment, alors c'est en Inde la période des moissons, mais c'est devenu une date extrêmement particulière parce qu'on l'associe non seulement à la naissance et à la mort de Bouddha, mais aussi à son illumination. Et donc dans cette période de Wesak, et surtout la semaine prochaine, il nous est demandé de faire preuve de gratitude, de partager le cadeau que nous avons reçu et dans la joie. Je sais bien que ce n'est pas forcément joyeux pour tout le monde, je vous le partage. Pour moi non plus cette semaine, le temps est juste... à l'image en fait de ce qui s'est passé, et la pluie tombe sans cesse, il fait pas très chaud, c'est pas très agréable, j'ai du mal à trouver mon lieu de vie qui va m'accueillir pour ces derniers temps, mais je crois que ça fait partie du mouvement à amorcer
pour le retour dans ma Terre Sainte. Donc je vous annonce que je rentre probablement aux alentours du 13 mai et je suis très heureuse de cet accomplissement. J'ai terminé hier, vous le savez, je ne sais pas si je l'ai là, j'ai terminé hier mon chemin de vie avec la carte blanche. Vous savez, ce chemin de vie, pour ceux qui me suivent, dont je vous parle tous les jours. Et c'est incroyable parce que la 29e carte que j'ai tirée, pardon, c'est à l'envers, ça c'était le jeu Healing, le premier, et j'avais entrepris de faire à partir de ces cartes un jeu en créole parce que cette langue m'a profondément touché l'âme. Donc j'ai écrit des poésies en créole et hier, eh bien, ma dernière carte tirée, qui était la carte du saut quantique, c'est ma carte blanche. Après m'être reposée sur mon paysage intérieur et avoir confiance en mes visions intérieures, il m'est dit: tu as carte blanche. Donc ben oui, comme le papillon que vous connaissez, je m'envole à nouveau vers d'autres aventures et vous en serez les témoins si vous en avez l'envie et la curiosité. Donc voilà pour ce jeu. Donc je ne mettrai plus en ligne mes dessins, mais j'ai trouvé une merveilleuse amie que je salue ici et que je remercie et qui va m'aider dans mes traductions créoles à être beaucoup plus exact, et j'éditerai certainement sous forme d'un petit conte imprimé ce jeu en créole, plutôt sous forme de livret que de conte. Je vous en parlerai bientôt. J'ai aussi eu la chance de rencontrer une artiste avec laquelle j'ai envie de faire un projet de jeu associé à La Réunion. Donc je reviendrai probablement comme prévu en octobre pour lancer tous mes projets. Et enfin, en attendant, je rentre au mois de juin puisque j'ai quasiment terminé les dos de l'anaconte du jardin enchanté que je réalise avec ma tendre amie Florence Joly, dont j'admire, dont j'adore le travail. Et à partir du mois de juin, probablement, vous verrez notre joli bébé de papier. Je vous tiendrai au courant. Je crois que je vous ai donné toutes les informations. J'ai envie de tirer pour vous le jeu de la semaine pour savoir quelles sont les énergies qui nous accompagnent. Et ici, on va faire comme d'habitude, on va tirer moi dans le monde. Où est-ce que j'en suis moi dans le monde? Je vais donc poser, j'ai décidé aujourd'hui de faire comme ça, poser les deux cartes. Moi, ici, regardez, nous, qui était le nom dans le monde, Jacquem. Voilà, et c'est magnifique parce que c'est exactement d'une manière personnelle mon positionnement. Aujourd'hui, non seulement je refuse, mais je n'autorise pas la puissance de l'homme ou du yang ou de l'action qui n'est pas juste pour moi à s'imposer dans ma vie. Donc j'essaie de transformer ce nom, quel est ce nom qui dit oui à mille autres choses et dans quelle mesure le monde me montre à quel point, donc nous montre à quel point il est important de nous positionner en ce moment en face des injonctions que nous recevons, des injonctions autoritaires. Jacquem, ou ici il est appelé comment? On l'a appelé Jacquem encore, il s'appellera, comment il s'appellera? Il s'est appelé Janus dans les Kings, et il s'appellera Joseph dans le jeu du jardin enchanté. Ce yang, il évolue en fonction aussi de mon regard, certainement, sur le yang et la manière d'apprivoiser notre animus, non seulement en nous, mais en l'homme. Et ici, la dimension du monde, c'est-à-dire de l'homme, dit positionne-toi, n'accepte pas tout ce que le patriarcat t'impose. Je trouve que c'est carrément comique de tirer cette carte. Ceux qui me connaissent sauront pourquoi, mais j'en suis ravie et en toute bienveillance. J'ai envie de dire que je reste droite dans mes bottes et je vous le souhaite aussi. N'acceptez pas les injonctions de la part des positionnements, on va dire, des positionnements yang, donc qui sont dans la force, dans le masculin, qui ne vous correspondent pas. Première carte, la voici ici, je vais les lire avec vous. Situation actuelle, restaurez votre féminin, votre espérance. Rappelez-vous à quel point vous êtes la fleur de votre jardin et que aucun jardinier
aussi intentionné soit-il, ne peut vous forcer à vivre dans le terreau que vous ne reconnaissez pas comme votre propre jardin. C'est un message absolument superbe, surtout dans ces temps où la société nous impose des conditions qui deviennent pour tout le monde quasiment insupportables. Rappelez-vous de ranimer l'espérance. Je suis la fleur de mon jardin. Qu'est-ce que j'ai comme atout? Garit, le courage, faire face. Non seulement le monde est mon miroir, mais il doit me montrer dans ce miroir la force dont je suis capable que je suis capable de prouver maintenant pour reprendre mon chemin de vérité, ce qui veut dire que vous pouvez vous associer autour de vous aux personnes qui vous renvoient votre propre force et votre courage, mais certainement pas qui vous obligent ou qui vous jugent ou qui veulent une confrontation. Refusez la confrontation agressive, refusez toute tentative de rentrer dans la provocation et dans l'agressivité. Voilà ce que dit cette carte. Nous pouvons faire face à tout ce qui se présente en toute bienveillance. Problématique Régone. Problématique, Régone, c'est la parole juste, c'est toute la difficulté, c'est quand on veut se positionner, est-ce qu'on est capable de le dire avec des mots justes, avec des mots bienveillants, sachant qu'une parole juste peut blesser l'autre s'il n'est pas prêt à l'entendre, mais activer la bienveillance, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Ne rentrez pas dans les reproches et les critiques, quelles que soient les situations que vous vivez par rapport à votre environnement ou ce qui vous est imposé. Activez la parole juste et bienveillante. Merci pour ce conseil. Et en solution, je ne sais pas pourquoi je les ai retournés, mais c'est comme ça. Hop là, ben voilà. La pause, la guérison, là où vous êtes, eh bien, vous voyez, il fait un temps, je ne sais pas si vous entendez cette pluie tropicale, il est difficile d'avancer, nous sommes bloqués, ne bougez pas, activez votre guérison là où vous êtes, en vous reposant, en vous posant. Ce n'est pas encore le moment d'agir et d'aller dans le monde. Le monde est en difficulté, nous sommes nous-mêmes en rébellion et la meilleure manière de ne pas nous mettre en danger, c'est de rester stable, serein et de trouver notre lieu d'ancrage en nous-mêmes. Voilà ce que nous disent les cartes cette semaine. J'en suis ravie et je terminerai simplement par prenez conscience que quand on arrive à se positionner d'une manière juste, pas grand-chose peut nous atteindre. Mais quand on croit qu'on peut plus que ce qu'il est possible, la simple piqûre d'un tout petit moustique peut terrasser le lion qui se prétend le plus magnifique et roi de la jungle. Je vous embrasse, je vous salue et je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour cette magnifique fête du Wesak. Au plaisir de vous parler. N'hésitez pas à liker et à partager, ça me fait plaisir aussi.